aujourd'hui pour Zap Addiction. Premier passage à la télé. Certes, une télé locale, c'est Angers Télé. Mais je suis terrorisée, comme la première fois que j'ai eu des interviews radio. Mais en fait, je me dis, c'est pas grave, allez, on se lance dans le grand bain. Il faut absolument faire passer le message et Zap doit se faire connaître et les gens doivent sortir de la honte et du silence. Donc on fait un petit reportage sur la journée. Je sors de chez le coiffeur. Ouais, déjà ça doit pas, en plus il pleut. Je passe au maquillage, j'attends Vianney et on file au studio de télé. Nous voilà. Coucou, monsieur Vianney Treps. De quoi allez-vous parler aujourd'hui à la télévision? Aujourd'hui, on va parler de l'association ZAP, Zéro Addiction c'est possible, et de son groupe Facebook de 3700. Vous n'avez pas trop le trac? Si, mais là, ça se voit pas. Ah non, ça se voit pas. Ah, c'est bien. Bon, bah moi, je te laisse ma place. C'est toi qui parles. Non, tu es plus photogénique. Télégénique. Télégénique et plus, comment dire, plus jeune. Plus joli et tout ça, quoi. Bon, on est moche. C'est à peu près pareil. On a tous les deux la voix cassée. Oh putain. Mais voilà. Bah voilà, quoi. Allez, à tout à l'heure. On arrive au studio d'enregistrement. On va faire un petit film si on a le droit. Non, après il y a un miroir vers les toilettes. Les toilettes, je vais vérifier la couture. On va aller comme ça. Mais c'est juste Seine-Saint-Denis, Val d'Oise. Bon, ça va bien? Ouais. Super. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT d'info locale sur Angers Télé. Nous sommes le mercredi 21 février. Sylvie Jamin, qui est notre invitée ce soir, elle est la présidente de l'association ZAP Addiction. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. L'addiction, vous l'avez connue, elle s'est invitée dans votre vie pendant plusieurs mois, plusieurs années? Oh là là, de nombreuses années. Et surtout, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de me faire aider, ce qui est la clé en fait du rétablissement. On pense toujours qu'on va s'en sortir seul, mais malheureusement, il faut à un moment donné baisser les bras et se dire j'ai besoin de professionnels pour me rétablir. Vous êtes rétabli, oui. Vous en êtes sorti et vous avez décidé de vous servir de ce qui vous est arrivé pour aider les autres. C'est de là qu'est née l'association ZAP Addiction? Exactement. Alors, on a commencé par un groupe d'entraide Facebook. Parce que quand les personnes sont dans des addictions assez difficiles à vivre, elles sont souvent isolées chez elles. En plus, on a eu la période du Covid, franchement, qui n'a pas aidé. Donc, du coup, c'est un premier pas. On va être sur Internet, on va rechercher un petit peu addiction, machin. Donc, le groupe d'entraide Facebook, aujourd'hui, a plus de 3700 membres qui s'entraident entre eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Là, c'est l'avantage. On est chez soi. C'est vraiment un premier pas. Ensuite, on a une équipe extraordinaire de plus de 20 modérateurs. Franchement, je les remercie beaucoup parce qu'ils font un travail de dingue. Et ils arrivent à décider des personnes, en fait, à leur faire gagner du temps. Parce que moi, si j'avais pas connu les groupes d'entraide Facebook comme ça, je ne serais pas, j'aurais pas accepté de me faire soigner, aider. Donc, d'aller voir un addictologue, des professionnels. Et donc, cette équipe parvient à convaincre, entre guillemets, les personnes d'aller dans des centres de soins et de se faire accompagner parce que tout seul, c'est beaucoup trop compliqué. Sylvie, de quel type d'addiction on parle chez vous et qu'est-ce que vous leur
apporter? Est-ce que vous leur conseillez, est-ce que vous travaillez avec des professionnels? Comment vous Ouais. les aidez à se sortir de ces addictions qui peuvent, je le disais, être terribles? Oui, terrible. Alors vraiment, je pense que tout ça, ça a changé. Il y a beaucoup d'addictions et le fait. La principale, c'est quoi? C'est le tabac, Alors l'alcool? la plus tueuse, Ouais. c'est le tabac. Ouais. Donc elle est moins stigmatisée parce que. Faut rappeler que c'est la plus dangereuse. C'est la plus tueuse, en tout cas. Ensuite, évidemment, on a alcool, drogue. Et là, par contre, c'est vraiment stigmatisé. Surtout au niveau des femmes. L'alcool, c'est la honte. Donc, les femmes ont peur, ont honte et restent chez elles, enfermées, etc. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Les anxiolytiques, toutes les personnes qui ont perdu leur travail ou enfin tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Les gens prennent beaucoup de médicaments aussi, les gens qui ont des problèmes de dos, de douleur, avec les opiacés et les opioïdes. Donc tout ça, c'est dans le même cadre en fait, des tensions internes ou des douleurs qui vont monter et qu'on va essayer de compenser avec des produits finalement. Donc voilà, on n'a pas à avoir honte et il faut absolument se sortir de ça pour se rétablir. Et comment justement? Ce ne sont pas des groupes de parole comme il peut en exister dans d'autres associations. Vous leur proposez de découvrir certaines pratiques, de travailler avec des professionnels, avec des associations? Oui, tout à fait. Alors, justement, les groupes de parole existent, c'est très bien. De toute façon, il faut être pluridisciplinaire. Il ne faut pas hésiter à aller voir beaucoup de choses quand on veut se rétablir d'une addiction. Du coup, nous, on propose de découvrir du bien-être. Finalement, on a eu la présidente du Tai Chi Chuan qui est venue nous faire découvrir son art ou son sport, je sais pas comment on dit, voilà. On a eu la découverte de la sophrologie, de la méditation pleine conscience. On a eu aussi de la socio-esthétique avec Cécile qui nous a fait, bon voilà, c'est pour ça que je me maquille un petit peu maintenant. Enfin bref, tout un tas de choses pour se sentir bien, retrouver confiance en soi aussi. Donc on peut parler d'addiction si on a besoin, puisque tous les samedis après-midi on se retrouve à la maison de quartier l'ILM du Lac de Maine à 16h pour ce genre d'atelier. Si les personnes ont besoin, on peut très bien, comme c'est assez grand, il y a plusieurs salles, on peut aller s'isoler dans le hall, discuter avec une personne ou même à l'extérieur si la personne en a besoin. Voilà, on rit, on pleure ensemble, on prend un café, on discute. C'est pas comme dans une association, on va aller faire un sport, on arrive, on fait son sport, au revoir et on repart. Là, on peut aussi discuter, ça dure jusqu'à 19h si on veut. Donc je suis trop bavarde. Non, mais merci de donner toutes ces indications. Puis voilà, ceux qui sont devant notre écran et qui peut-être ont un petit peu peur, n'hésitez pas. Le groupe Facebook, Zap Addiction. Pour un premier pas, le groupe Facebook, ensuite l'association, et on est sur tous les réseaux sociaux avec Zap ou Sylvie Zap, etc. Merci beaucoup. Merci Sylvie Jamin. On va terminer avec C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre antenne.